Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un travail plastique qui nous conduira au cœur même des œuvres. Si loin si proche avec les moyens du bord, c'est le titre du nouveau sujet. À un moment donné, chacun d'entre nous a eu recours à ce qu'il avait autour de lui. Pour cuisiner, pour fabriquer un jeu, pour faire du sport, pour protéger un bien matériel. Ou que sais-je encore, pour réaliser une figure géométrique. Non, ça, c'est pas ce que j'avais prévu, non, voilà, quels sont les artistes qui ont pu aussi travailler avec les moyens du bord? Kurt Schwitters, par le collage, il redécouvre la peinture. Il intègre dans ses œuvres tout ce qu'il trouve, billets de tramway, cigares, fils de fer, c'est-à-dire tout ce que la société rejette. Cette sculpture assemblage réalisée en 1950 par Pablo Picasso est une œuvre dans laquelle l'artiste a utilisé des matériaux, comme le bois, le plâtre, ou des objets de la vie quotidienne, comme des bouteilles, pour la réaliser. Ainsi, le socle sur lequel la chèvre repose est un couvercle de caisson, et les pieds de l'animal sont réalisés avec des bouteilles. Souvent, les matériaux trouvés dans leur quotidien le plus immédiat permettent aux artistes de poser un regard parodique, un regard plein d'humour sur le monde qui nous entoure. Comme c'est le cas chez le photographe Joaquim Mogara, qui met en scène les objets du quotidien dans des présentations pleines d'humour et de poésie. Et de ressemblance aussi. D'autres artistes, comme Gabriel Orozco, semblent porter un regard plus critique sur la société. L'artiste garde une trace photographique d'une installation urbaine in situ, réalisée avec des débris trouvés sur place. Cette installation, devant un muret et proche d'une flaque d'eau, imite la ligne des immeubles urbains, sur fond de ciel, à proximité de l'océan. Vous l'avez peut-être deviné, dans le travail que je vous demande de réaliser, vous devez partir de ce qui se trouve chez vous, autour de vous, avec les moyens du bord, ce que vous avez sous la main, des matières. Vous pouvez aussi faire partie du travail final, en vous intégrant directement dedans. Si vous avez des frères et sœurs, vous pouvez peut-être leur demander de participer à ce travail, pareil pour vos parents. Voici la demande. À partir de ces moyens, des moyens du bord, vous recréerez, avec le plus de ressemblance possible, une œuvre de votre choix, de la collection en ligne du musée de Grenoble. Dans un premier temps, il vous faudra aller sur la page du site dédiée aux collections pour choisir une œuvre. Vous choisirez une œuvre en 2 ou 3 dimensions dans des médiums aussi variés que la peinture, la sculpture ou encore la photographie et le dessin. Vous trouverez les listes des secteurs de collection du musée de Grenoble sur l'ENT. Pour les conditions de travail, vous avez 5 heures pour la réalisation d'un travail en 2 ou 3 dimensions, dont 1 heure pour les recherches de l'œuvre dans les collections, des esquisses du projet dans le carnet, des objets, matières dans votre environnement quotidien. Les techniques sont libres pour ce travail. Une photographie gardera les traces de votre réalisation finale, qui sera postée sur l'ENT dans un document. Ce premier document sera accompagné d'un second qui analysera plastiquement l'œuvre. Pour cela, il est conseillé d'utiliser la fiche sur les constituants plastiques. Pour le rendu final, attention à votre prise de vue photographique, au cadrage, à l'angle de vue, à la lumière. Leur choix est souvent porteur de signification. À vous de jouer, afin d'être le plus proche, en termes de ressemblance, d'une œuvre qui se trouve dans un musée et qui a été réalisée par un autre que vous, l'artiste. Merci et à bientôt!